s'agit du canal de la Robine, à Narbonne, en région Languedoc-Roussillon. Ce canal, long de 32 km, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et relié au canal du Midi. Après l'achèvement du canal du Midi, en 1681, il ne manquait plus que 5 km pour relier le canal de la Robine à celui du Midi. Mais il n'y avait plus d'argent et finalement il a fallu attendre plus d'un siècle, il a fallu attendre 1787 pour que cette jonction ait lieu et qu'enfin Narbonne soit reliée au canal du Midi. C'est là, au bord de l'eau, que nous retrouvons Christophe. J'ai la chance d'habiter en bordure du canal de la Robine. Et puis, le matin, je peux passer par là pour me rendre dans mon lieu de travail. Donc c'est, ma foi, plutôt sympathique. Christophe est guide conférencier. Parler de sa ville, c'est forcément parler de la Robine. Cette artère qui, depuis le XIVe siècle, fait battre le cœur de Narbonne. Ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais le canal n'a pas toujours été là, vous vous en doutez. Il a remplacé un cours d'eau, le fleuve Aude. En effet, à la fin du Moyen-Âge, suite à une violente crue, l'Aude se détourne de son lit. C'est le début du canal de la Robine. Il sera ensuite élargi pour permettre la navigation. Voici un des éléments les plus pittoresques de Narbonne, un des lieux les plus envoûtants, le pont des Marchands. On va avancer un petit peu par là. Un pont d'époque romaine qui permet de relier deux quartiers de la ville. Bon, jusque-là classique, mais ce qui l'est moins, c'est que ce pont est habité comme à Venise et à Florence. Alors évidemment, cela donne des idées. Est-ce qu'il y a des gondoles ici? Il n'y a pas de gondole, mais écoutez, on va réfléchir là-dessus. Laissons les gondoles à Venise et embarquons plutôt à bord de cette très belle gabarre. Bonjour, comment tu vas? En pleine forme? Christophe nous a concocté une visite privée du canal. Parcourir les berges du canal de la Robine, c'est découvrir 2000 ans d'histoire de Narbonne. Par exemple, là, on est dans un quartier où il y avait les maisons de vin, à la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il y a encore de très belles façades. Et ce canal, à l'époque, servait aussi pour le transport des barriques de vin. D'ailleurs, l'un des artistes les plus célèbres de Narbonne, Charles Trenet, avait un grand-père tonnelier qui vivait à 2 pas du canal. Ma vieille maison, avec sa tonnellerie. A posteriori, on imagine que le transport des tonneaux ne devait pas être de tout repos. Dis-moi, combien il y a d'écluses en tout sur le canal, pour rafraîchir ma mémoire? Canal de Robine et canal de Jonction, il y a 11 écluses. 11 écluses, d'accord. 11 écluses qu'il faut donc passer les unes après les autres. Comptez 5 à 10 minutes, le temps que l'eau monte suffisamment pour pouvoir poursuivre la balade. Là, c'est vraiment sympa. C'est vrai que ça fait penser beaucoup au canal du Midi, qui est pas loin. Ce cadre enchanteur et atypique, c'est sûrement ce qui a plu à Florence et Pierre. C'est une ville, elle n'est pas petite, elle n'est pas grande, elle est bien. Et puis on découvre tous les jours. Le couple a quitté sa maison des Landes il y a 6 mois pour s'installer sur ce bateau. Et quand on leur demande s'ils aiment cette vie sur le canal, difficile pour eux de canaliser leurs émotions. Vivre les pieds dans l'eau, c'est génial, c'est reposant. C'est un espace de liberté. C'est relaxant. Moi, je suis malade en mer et sur le canal, je suis pas malade. Donc je reste là. Une belle déclaration à sa nouvelle ville d'adoption. Narbonne, mon ami, douceur des premiers jours, ce soir fait l'endormi à l'ombre de ses tours.